D'accord, donc Fallon a pris le volant. Donc elle va faire un petit test de Dexterity plus Drive et elle Ouais. aura moins un dé à cause de sa morphologie non adaptée. Le téléphone au volant aussi. Non, c'est après quand Ouais, je je pense me dis après. qu'elle appelle après avoir Euh, déplacé lui. Combien de dés en moins? Un, Moins un dé, d'accord. Dexterity, je suis à 3 ouais, et Drive, je suis à 1. ok. Donc ça te fait 3D, Ça t'as fait. combien en soi? Donc, et j'ai 3 en soif, donc 3 dés. En 3D. Deux succès. C'est bon, t'as parfaitement réussi à manœuvrer le véhicule. Dustin, il est à côté de toi et puis bah, il essaye de t'aider le plus possible, mais il est trop tremblant pour se permettre de te remplacer au volant, mais tu arrives à gérer. Stan, t'as immobilisé ta moto et il y a le véhicule de Joshua, de Needle et de Fallon qui s'immobilise derrière toi ou à côté de toi. Vous êtes sur le bord d'une route bétonnée qui fait la taille d'un chemin. C'est une route euh, assez étriquée et qui amène à l'entrée de la villa luxueuse d'où proviennent des sons de fête, de musique électronique très forte qui se propagent dans le ciel nocturne. Vous entendez maintenant que vous êtes à proximité du, euh, du bâtiment, enfin de la maison, qu'il y a des bruits au moins d'une vingtaine ou d'une trentaine de jeunes qui voilà rient fortement, font la fête. Ça a l'air très animé. Stan, voyant que tout le monde arrive à côté de lui, je vais les interpeller. On a peu de temps. Vite, on fait quoi? J'ai peut-être une idée, mais si je réussis, il va falloir qu'on se dispatche vite. Je vais essayer de les faire flipper d'une intervention de police pour tapage, pour qu'ils créent un peu de panique à l'intérieur, de manière à ce qu'ils soient moins attentifs à l'arrivée de Gabriel. Ça créera aussi des gens qui vont s'isoler, ça lui donnera une chance de se nourrir. Il y a, il y a un interphone près du portail d'entrée. Je comptais là-dessus justement pour pas être vu non plus. Ouais, bah, il y a des caméras aussi au-dessus du portail. Stan, à ce moment-là, prévient Joshua qu'il va tenter, lui, de son côté, de s'infiltrer à l'intérieur le plus discrètement possible et tenter d'intercepter s'il voit Gabriel arriver. Parce qu'il sait à peu près de quelle direction il devrait arriver. Et Bah, à l'opposé de l'entrée hein, de la villa. Hein. le jardin, tu m'as dit, c'est une ville assez grande et tout, il doit y avoir des arbres et tout, il y a peut-être moyen de contourner le pavillon principal et essayer d'aller dans la direction où il est censé arriver. À l'extérieur de la villa, c'est des terrains vagues. Et dans l'enceinte de la villa, de l'autre côté des murs d'enceinte, il y a effectivement un grand chêne qui surplombe le jardin et la piscine. Mais Gabriel, lui, il arrive par l'arrière de la villa et vous vous êtes placé plutôt à l'avant, vers l'entrée de la villa. Donc, il faudra traverser tout le jardin pour, euh, pour atteindre l'endroit où Gabriel va sûrement arriver. Donc, vous sortez de vos véhicules, vous vous êtes regroupés. Dustin, lui, est sorti du véhicule aussi, mais reste un petit peu en arrière, vous écoute prudemment, de loin. Et donc, Joshua propose de se faire passer pour un policier. Non, Euh, plutôt pour du voisinage et les prévenir qu'on a prévenu la police pour tapage.
Ouais, mais bon, c'est des terrains vagues autour. Enfin, vous avez en visuel la seconde villa la plus proche, mais il y a au moins 2 terrains de foot de distance. La probabilité que ça passe, c'est un peu lèche, quoi. Bon, bah, Une... vous commencez à entendre des cris de panique, hein. Gabriel vient sûrement d'arriver. Stan va tenter de rentrer à l'intérieur. Ok. Et je vais demander aux autres, est-ce que vous pouvez faire diversion ou essayer de les attirer? En se tournant et vers Fallon et Needle et Joshua. On va essayer. Je vais tenter de contourner par un des côtés de la maison, enfin à l'intérieur du jardin, mais en longeant l'enceinte de la maison pour être Ouais. le moins vu possible. Tu veux passer le mur d'enceinte alors? Ouais, Le aussi. longer de l'intérieur. Ok. Et si Bah, jamais il y a une caméra qui pointe là où je passe, j'essaye de faire fantôme dans la machine. il faut alors fantôme dans la machine, c'est un passif d'un autre pouvoir d'obfuscate. Donc, oui, pardon. Je vais tenter de faire Obfuscate. Oui, mais Et, quel pouvoir? et d'activer fantôme dans la machine. Alors, fantôme dans la machine, c'est un passif d'un autre pouvoir d'obfuscate. Quel pouvoir tu veux activer pour que fantôme dans la machine s'active? Ah, pardon, passage invisible. D'accord. Bah, ça te coûte un test d'exaltation. Exploitation. Ouais. Ta soif n'augmente pas. Tu es invisible autant pour les gens que pour les caméras. Donc pour escalader le mur d'enceinte, passer de l'autre côté, ça te demande un petit test de dexterity plus athletics. C'est 2. 4 en dextérité, 3 en athlétisme, et j'ai 4 en hunger. Ok. 4D plus 3D. Ok. 10. 3 succès. C'est bon. Tu arrives à passer le mur d'enceinte et tu es à l'intérieur invisible de tout le monde. Et donc tu peux voir hein, Gabriel qui, par des bons surhumains, a passé le mur d'enceinte et a atterri près de la piscine et vient d'attraper hmm, quelqu'un à portée de main. Alors, c'est un jeune homme qu'il vient d'attraper. Il sortait de la piscine et les autres commencent à courir un peu en panique parce que Gabriel, il a les vêtements déchirés, il a du sang sur la barbe, enfin, et puis il a une allure de bête. Il a un regard de prédateur et donc il agrippe un des jeunes qui vient de sortir de la piscine et il le mord direct. Et que font les autres? Donc Stan, tu vois ça, t'es à une dizaine D'accord. de mètres hein, de Gabriel. Needle, Joshua et Donc, Fallon font quoi avant que Gabriel n'intervienne? donc, comme j'ai informé plus tôt, Fallon elle appelle Kima pour la tenir au courant de la situation Ah de oui, ce qui se passe. ouais. Donc elle appelle. Oui, c'est Kima. Qu'est-ce qui se passe? C'est Fallon. On est, euh, on est du côté de Nord avec les autres et donc ça s'est pas très bien passé du côté de la laverie que Edith nous avait indiqué. Oui, ok. Et on s'est fait attaquer par des zombies. Donc là, Fallon commence à entendre des cris dehors. Mais bah, Kima demande, mais ok, mais tu es où exactement? Tu as besoin de quelque chose?
Hum, Est-ce que tu pourrais être là vite ou sinon t'es vraiment trop loin? Lui explique à peu près où est-ce qu'elle est. Je suis dans Downtown. C'est Hum, urgent? Trop loin. Il y a Gabriel qui a perdu les pédales. Ah oui, d'accord, donc c'est urgent. Ouais. Ben, dis-moi où tu te trouves. Je vais essayer de venir vite, mais Donc elle lui indique que c'est derrière la laverie, il y a une centaine de mètres de laverie là où à l'adresse que lui avait indiqué elle ne connaît la pas la baronne. laverie, hein. Attends, Non. c'est dans votre nord, Fallon, elle a combien en au intelligence? 102 Open Street, D'accord. Ventnor Heights. Ok, ben, je me libère le plus vite possible et j'essaie de te rejoindre. Ne t'approche pas de lui, hein, tant qu'il n'est Euh, pas sous contrôle. j'ai deux signes déjà à Et m'occuper pour donc, l'instant. Joshua et Needle? Euh... Pour Nidal, il va essayer de passer par derrière. Il longe le mur d'enceinte, mais à l'extérieur de la propriété, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, il se déplace vite, hein, mais ça va lui prendre quelques actions pour arriver à l'arrière du mur d'enceinte. Quand il est à peu près à la moitié du chemin, il commence à entendre les cris de l'autre côté du mur d'enceinte. Et Joshua? Donc tu dis les cris ont déjà commencé. Non, pas encore. Dans ce cas-là, je vais sonner à l'interphone, me faire passer pour un flic et prévenir qu'un aliéné a été vu dans les parages et on les invite cordialement à arrêter la fête et se réfugier chez eux, hein, le temps D'accord. que l'affaire se calme. Ok, donc déjà, tu sonnes à l'interphone, mais ça répond pas de suite. Euh, Bon, finalement, il y a quelqu'un qui te répond avant que les cris commencent à se faire entendre à l'extérieur. Donc tu dis que tu es policier, euh, avec ton chapeau de canotier et ton allure de bibliothécaire, quoi. Tu penses qu'on te voit dans la caméra, quoi, à l'interphone. Donc tu peux tenter. Ça va être un test de manipulation plus subterfuge, mais ben, va falloir qu'il y ait de succès. Manipulation 4, subterfuge 2, 3 de hunger, 3 d puis 3. Alors pourquoi quatre succès sont demandés? À cause de ton allure, le fait que tu interviens en plein dans une fête, dans une soirée, et que pour l'instant les cris n'ont pas encore été déclenchés, ce qui fait que bon, c'est assez dérangeant pour celui ou celle qui est de l'autre côté de l'interphone de penser à annuler une soirée, même sur demande de la police. C'est logique. Voilà, c'est une villa luxueuse et bon, la police en général. Ok. 4 succès. Non, il y a coup critique 6 facial. succès. Ok. Donc tu arrives à convaincre la voix féminine qui est de l'autre côté de l'interphone. Qui fait, oh non, la police, oh ben non, ça tombe très très mal. Donc ta compulsion de clan se déclenche, Joshua. Et et donc tu veux être perfectionniste et jusqu'à la fin de la scène, tu veux absolument te faire passer pour un policier aux yeux de tous les innocents. D'accord? Très bien. N'hésite pas à balancer ton chapeau de canotier.
et à essayer d'être le plus crédible possible quand tu rentreras dans l'enceinte. En tout cas, les portes s'ouvrent. Le double portail électrique s'ouvre. Et tu entends les cris qui se déclenchent. Je vais sauter dans ma voiture, agent Joshua au rapport, et je vais poser le chapeau de canotier sur le siège passager, et puis je vais aller secourir les victimes. Ok. Donc, Fallon, après son coup de fil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit Joshua retourne à sa voiture pour y déposer son chapeau de canotier. Pour l'instant, elle va rester à proximité d'Austin si elle voit si elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, elle interviendra. Puis pour l'instant, elle reste D'accord. à l'extérieur. Ben, elle reste dans le véhicule, quoi. Dans son véhicule avec Dustin. Oui. Ok. Elle voit donc Joshua qui quitte sa voiture à toute trombe et qui court vers le portail ouvert. Et Fallon peut entendre des cris qui proviennent des jardins et qui cassent complètement l'ambiance de fête. Hein. Stan, tu peux agir en premier. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Stan va crier très fort FBI, il est sous amnésia! Évacuez la zone! Ok, donc puis- tu vas devoir faire un test de charisme plus subterfuge. Et là encore, bah, il va te falloir 4 succès à cause de ton... Alors, Oui. non, En fait, je mets mal à l'aise les humains ouais, donc qui sont en je bonne crois que tu as un présence. malus Oui. pour les jets de dés. Donc ça va pas être 4 succès. D'interaction. Ouais, Ouais. c'est ça, d'interaction. En fait, là, il va falloir que 2 succès parce que les gens sont en panique et constatent il y a un tueur, un tueur fou qui vient d'arriver. Donc, ils seront plutôt enclins à écouter. Mais tu vas devoir prendre en compte le malus de ton aura de prédateur. Et donc, Ouais. c'est charisme plus subterfuge. D'accord. Donc j'ai 2 en charisme et en subterfuge, j'ai 2 également. Et j'ai 4 en guerre. Ok. Donc, du coup, 4 dés. Deux succès. Ok. Les jeunes les plus proches de toi t'écoutent et commencent à s'enfuir vers le portail ouvert. Alors donc il y a Joshua qui arrive sans son chapeau et qui voit des jeunes qui ont été plus ou moins dirigés par Stan vers la sortie de la villa. Et après, je vais essayer de tenter de m'orienter vers Gabriel pour l'extirper de sa proie. Gabriel, il vient de vider la proie. Il a perdu toutes ses points de soif. D'accord. Donc je tombe à 1, c'est ça? Donc tu tombes à 0 À en 0. soif. Ok. Needle est Euh, arrivé à l'arrière. Il tente d'escalader le mur d'enceinte. Ah, il n'y a pas une porte à l'arrière? Alors ici, il y a une petite poterne en bois, mais c'est pas une vieille porte, c'est une porte plutôt luxueuse et renforcée. Et à serrure, elle est verrouillée. C'est pas grave. J'attends que s'il y a une personne qui. Ah non, non, les gens vont pas prendre cette porte-là. Cette porte-là, elle sert souvent pour les propriétaires, mais ils ont pas l'air d'être là ce soir. Et les jeunes vont plutôt courir vers le portail principal, hein, ou aller se réfugier dans la maison. Mais aucun ne va Mais penser du à coup, aller jusqu'à la poterne. Ou en tout justement, cas, pas dans les premiers instants, en tout cas. en tout De cas, toute bah, moi manière, j'essaye. vraisemblablement, ils auront pas la clé de la petite porte. Bah, en fait, j'essaie de savoir si quelqu'un essaie de venir, bah, de l'en dissuader, quoi.
Mais a priori, bah toi, tu sais, t'es côté extérieur, donc tu vois rien, tu entends juste ce qui se passe de l'autre côté, et ça a l'air d'être le chaos et la panique, tout ça Et mélangé à de la musique électronique. c'est pour ça que j'essaye vraiment de garder les portes extérieures. Parce que même si c'est fermé de l'intérieur, ils peuvent trouver une clé à l'intérieur pour ouvrir, ils peuvent essayer de faire des choses. Donc je couvre l'arrière. D'accord, d'accord. Donc, oui, Stan voulait agir sur Gabriel, il veut faire quoi? Il est toujours hébété ou il est toujours à chercher une autre proie Gabriel va faire un dans jet son regard? pour essayer Ouais, de reprendre le contrôle. Donc, il te reste combien de cases vides de volonté, Gabriel? Une seule. Une? Ok, et t'as combien en humanité? J'ai 6. Donc, t'as 3 dés pour essayer de reprendre le contrôle. Et il te faut un succès, vu que maintenant, bah, tu t'es plus assoiffé. Ok. 2 succès. Ça y est, Gabriel reprend le contrôle. Et Il donc, reprend. il voit des Ouais, jeunes qui s'écartent de lui, qui s'enfuient. Il comprend il a mis la panique dans les jardins de la villa. Et il voit au milieu des jeunes qui s'enfuient, il voit Stan. Bah, il va lever la main vers, enfin un petit peu vers, en se relevant vers Stan. Ouais, il voit Je la pense. main qu'il lève devant ses yeux et il voit qu'il a les mains ensanglantées, qu'il a les avant-bras ensanglantés, qu'il doit ressembler à un monstre de film d'horreur, là. Et comment il a fait ça? Comment il se demande, Gabriel, comment il a fait ça? Il regarde devant lui, Bah, par il terre. voit le corps inerte d'un jeune qui a la gorge arrachée par ses crocs et qui a répandu du sang sur tout le corps du jeune, sur Gabriel aussi. Ses vêtements sont éclaboussés de sang. Oh putain. Et donc ses bras aussi sont éclaboussés de sang et ses mains sont ensanglantées. Ah putain, j'ai merdé de fou. Je suis désolé. Stan, voyant Gabriel qui a levé la main pour Ouais, montrer qu'il avait repris le contrôle, mais le voyant hébété devant l'horreur de la scène qu'il a fait, ouais. va crier Vous êtes en état d'arrestation, bougez plus ou je vous tue. Et je me dirige vers eux directement. Vers Gabriel? Ouais. Ok, Et sa victime. ok. Ouais, c'est une grosse marmule de muscles, hein, quand même, Gabriel. Je vais me relever, attraper T'étais je debout. pense je vais attraper le corps comme pour me protéger avec d'un éventuel tir. Ah d'accord, tu fais Oh. bouclier humain avec le corps désarticulé? Ouais, Il était à tes pieds, hein, le corps. ouais, je vais faire ça et reculer contre m'éloigner le plus possible, là où il y a le Alors, moins de lumière, ok, partir en fait. ok. Assez. Bah t'arrives, tu t'adosses au mur d'enceinte et il y a une petite porte, une poterne qui est juste à côté de toi. Que fait Joshua? Il rentre dans la propriété? Oui, oui, je rentre avec ma voiture dans la propriété, je vais en Ah direction de là où il y a eu des cris. tu prends ta voiture? Oui, oui. Alors il y a plein de jeunes qui courent pour s'enfuir, donc pour pas les percuter avec ta voiture, tu vas faire un jet de dexterity plus drive. Dexterity 2, Drive 1, oui, c'est ça. Donc je lance 3D. Ok. Ouais, il va te falloir 2 succès au moins. C'est bon. Ok, tu ne percutes pas les jeunes qui s'écartent quand tu avances avec le véhicule. Tu mets les pleins phares, enfin pour qu'ils s'écartent, et tu rentres dans la propriété avec le véhicule. Ok. Et ensuite. Et ensuite, bah, je vais jouer le rôle Je vais continuer mon rôle du policier. Je vais arriver à vue de Gabriel. Je vais sortir du véhicule, sortir mon arme, et puis on va appréhender Gabriel. D'accord. Il y Et a de moins emmener. en moins de jeunes qui croisent ta route. Parce que là, la plupart t'ont déjà dépassé, mais il en reste encore auxquels il faut que tu fasses croire que tu es
un agent des forces de l'ordre. Donc tu vas faire un test de compiège plus subterfuge pour te faire passer pour un policier. Avec ton pistolet, tu es assez crédible. Tu as difficulté 2. Conjure 3, subterfuge 2, C'est 5. donc 3D puis 2. Ok. Si tu avais eu un gyrophare, là, ça aurait été difficulté 1, mais Donc 3 succès. c'est bon. Tu vois les jeunes qui sont là. Oh, cool, hein, il y a déjà un policier sur place, cool. Donc, tu vois que Gabriel recule et essaye de s'éloigner de la zone d'éclairage de tes phares. Déjà, ta voiture, il y a la piscine entre ta voiture et Gabriel et Stan. Et Stan poursuit Gabriel qui recule dans le fond de la propriété vers le mur d'enceinte. Donc je vais crier à Gabriel, ne compliquez pas les choses, ne compliquez pas plus ne compliquez pas plus les choses, vous êtes cerné. D'accord. Et Fallon, à l'extérieur, voit les jeunes qui sont sortis du complexe et qui essayent de reprendre leurs esprits et qui voient ton véhicule et qui s'approchent. Et il y a un couple de jeunes, ils ont l'âge d'étudiants, hein, qui frappent à ta fenêtre et qui demandent est-ce que vous pouvez nous transporter? Il faut qu'on s'écarte là. Il y a un tueur. Et tu vois d'autres jeunes qui sont avec leur smartphone à essayer de contacter la police, de prévenir, quoi. Est-ce que Fallon veut Euh, interagir, enfin, ou agir? oui, Les jeunes elle se va sont sortir du plus ou véhicule. moins regroupés, hein. Ouais, Ouais, elle va sortir du véhicule. Euh, Elle va dire que la voiture est qu'elle attend quelqu'un pour partir. Elle peut pas partir. Elle peut pas les prendre. Désolée. Et non, il y a un jeune qui fait, mais merde, c'est une gamine. Et il est un peu choqué de voir une gamine sortir ouais, du siège conducteur. Donc il ouais, fonce vers toi, Fallon. Tu sens qu'il va être agressif pour t'écarter mm. du véhicule et te le piquer, quoi. Le piqué. Ouais. Prudence, révérence Ah oui, mais déjà pour. là, là, c'est une question de survie pour lui. Donc, t'auras beau être charmante, il va quand même essayer de te piquer D'accord. le véhicule, hein. Ça marchera pas. Elle, elle, elle sort son couteau. Elle le pointe vers lui. D'accord. Donc, tu peux l'intimider si tu veux. Charisme Ouais. plus intimidation. Elle va l'intimider. Ouais. Charisma et Intimidation. euh, intimidation. C'est. Ah, Intimidation. j'ai un en intimidation et 3 en charisme. Ça fait 4. 4 dés, donc 3 de soif, donc 3 et 1 dé. Faut 2 succès. Et 2 succès. Ok. Il s'arrête avant de t'agripper et il recule en levant les mains, du genre, il prend au sérieux ta menace au Mm. couteau. Et Gabriel, que veut-il faire? Mais il va faire, il va suivre Stan et Joshua dans ce qu'ils sont en train de demander, hein. Donc, il se rend, hein. Il va essayer de comprendre et de s'en rendre, ouais, en cachant son visage au sol, peut-être, tu sais, Mais il n'y a en... plus personne qui le regarde là maintenant. D'accord, bah alors il suit le mouvement avec eux, alors, s'il n'y a plus personne. Il lâche le corps et peut-être il se met à genoux, il lève les mains, quoi. C'est ça. D'accord. Bah Stan, tu arrives devant lui. Il est Il a pas en dit. position d'être appréhendé. Ok, bah, je fais semblant de l'arrêter et en même temps, je m'intéresse au corps. Je regarde autour de moi s'il y a vraiment plus aucun jeune autour de nous. Il y a des jeunes qui sont allés se planquer dans le patio de la villa et qui vous observent de loin. Mais ils voient pas grand-chose parce que Gabriel s'est reculé dans les ombres du mur d'enceinte. D'accord.
Il voit deux Et... silhouettes, quoi. Et en plus, Hmm. il y a la silhouette, enfin là, Joshua, lui, il est plus dans la lumière parce il est en train de longer la piscine pour vous rejoindre. D'accord. Et il est avec un flingue, enfin, il est en train de carrément jouer un rôle d'agent des forces de l'ordre, quoi. D'accord. Bah, Stan, en voyant ça, crie vite, il faut l'amener à l'hôpital, il va pas très bien, vite, il perd du sang. Et donc, en appréhendant Gabriel et en le dirigeant rapidement vers la voiture, je prends aussi le corps Ah, ouais. du gamin. Alors, le corps du gamin, il est assez encombrant. Tu pourras pas avoir et Gabriel, tu peux pas le tenir au bras et dans l'autre bras tenir le gamin, quoi. Ouais. Il faudra les Je deux vais bras attendre. pour tenir le gamin. D'accord, bah, je vais regarder dans la direction de Joshua et dire Approcher la voiture. Je vais ouais. approcher la voiture. Mais Et venir bah, aider. je vais vers ta voiture, mais je vais te dire de l'interpeller pendant que je prends le corps. Ça Dans ce marche. cas-là, je vais lire les droits Miranda à Gabriel. Ok. Donc, Stan, tu charges le corps dans la voiture de Joshua. Ouais, mais je la mets sur la banquette, style, c'est Style, pas un sac de viande, quoi. Tu vois, j'essaie de bien le mettre sur la banquette, faire style, d'accord. il va pas trop, il est vivant, quoi. Bon, on D'accord. voit qu'il va pas bien du tout, mais il est peut-être vivant. Je laisse Ouais, l'hypothèse. bah, ça va être un rôle de composition, là, et il va falloir faire de l'acting. Donc, ça va être charisme plus performance, Stan. Est-ce que j'ai toujours le malus, du coup, d'interaction? Non. Ah, Non, non, pas dans cette situation. d'accord. Donc, charisme, j'ai 2, performance, j'ai 1. Donc, ça me fait 3D, parce que j'ai Ok. 4 angles. Ok. On fait le plus de succès possible. 2 succès. Ok, Pas trop mal. c'est plutôt crédible. Enfin, ce que tu veux, en tout cas, faire passer le mort pour quelqu'un de grièvement blessé semble crédible. Donc Joshua, t'as pas de Ok. menottes, mais bon, comment tu le déplaces, Gabriel? Aux yeux des gamins, en tout cas, qui observent au loin, cachés dans le patio. Bah, je lui mets les bras en arrière et je Ouais, le tiens par un poignet de manière à faire semblant qu'il a des menottes. d'accord. Gabriel joue le jeu, j'imagine? Ouais. Eh ben, va falloir jouer le jeu, et donc il va falloir faire un test de composure plus performance pour Gabriel. Composure, ok. J'ai 2 performances. J'ai 1, ça me fait 3D. Ok, et fais le plus de succès possible, sachant qu'un seul succès te rendra assez convaincant aux yeux des gamins qui sont terrorisés par ton allure. Comme t'es éclaboussé de sang, 2 succès. deux succès, c'est bon, la supercherie fonctionne. Et Joshua est plutôt satisfait de la scène qu'il est en train de mener, pour son côté perfectionniste. Tu charges Gabriel côté passager parce que la banquette arrière est prise par le corps du gamin. Stan, tu peux pas monter dans la voiture de Joshua, hein. Non, je mets le gamin à l'arrière. D'accord. Je regarde si je vois Needle dans mon Alors, champ de vision. Needle, non, tu vois pas, mais toi, Needle, tu as entendu plus ou moins la démarche qu'ont fait Stan et Joshua, parce qu'ils ont parlé très fort. Et ils semblent essayer de se faire passer pour des représentants des forces de l'ordre. Needle comprend assez vite, sans voir ce qui se passe de l'autre côté du mur d'enceinte. Ok, ben dans ce cas-là, j'essaie de les rejoindre et de Tu prendre. refais le tour ou tu Bah, escalades le mur? Comment tu veux les rejoindre? bah, je refais le tour parce que Ouais, le. Je refais le tour. d'accord. Stan quitte la propriété? Oui, du coup, je me redirige vers là par où je suis arrivé. D'accord. Et Joshua monte dans son véhicule, Oui, puis je pense que demi-tour et ouais, demi-tour. Gabriel avait un véhicule, il me semble. mais il Et était la grille s'est refermée pour que Needle puisse pas passer? Parce qu'il est non passé non en voiture, Joshua? Non? ouais non le portail est resté ouvert mais Needle lui il a fait le tour par l'extérieur, il a longé le mur d'enceinte Ah par merde, ah oui, l'extérieur. c'est vrai, pardon.
Excuse. Ouais, Et c'est bon. donc, le double portail est toujours grand ouvert et donc la voiture de Joshua peut sortir. Stan est dehors et il voit Needle courir le long du mur d'enceinte à l'extérieur et le rejoindre. Je préviens Les jeunes de. s'écartent. Il y a un groupement de jeunes autour de la voiture de Fallon, hein, vous voyez. Donc pendant ce temps-là, Fallon, elle a repoussé un étudiant agressif, sûrement sous alcool. Et en fait, il y a ses amis qui commencent à l'agripper et à essayer de le contrôler en lui disant qu'il est complètement fou d'agresser la petite. Mais bon, il y en a d'autres qui sont un peu choqués de voir la petite de 14 ans sortir son couteau pour défendre sa voiture, quoi. Et il y a Dustin qui passe côté conducteur et qui dit à Fallon, vas-y, monte. D'accord, Et, puis elle et il monte. commence à démarrer le véhicule. Les jeunes Donc elle va monter. voient assez distinctement Fallon et Dustin faire demi-tour, hein, et suivre. Vous pouvez suivre la voiture de Joshua. D'accord, Fallon va lui indiquer de suivre Joshua vu qu'ils sont en train de partir. Que font Stan et Needle? Euh, Préviens Needle qu'on retourne au véhicule. J'ai pas entendu. J'ai dit, je me retourne vers toi et je te dis qu'on retourne vers les véhicules. On l'a récupéré, Gabriel. Ok, bah je prends mon véhicule et on part. Et Stan? Pareil, je vais enfourcher ma moto et suivre le cortège. Ok. Vous voyez des lumières de gyrophare au loin qui se dirigent vers Ventnor Heights et qui donc vont vous croiser à un moment ou à un autre, hein. Ben, on essaie de prendre un itinéraire différent, genre vraiment midi-cornu quoi. Ouais, vous vous séparez. Ok. Fallon va rappeler Kima pour lui dire que finalement il y a. Elles sont, comment dire? Elle va dire que finalement, donc pour Gabriel, ça semble s'être arrangé, ils sont en train de partir et donc elle va retourner à la caravane. D'accord. Kima lui dit qu'elle va aller en direction du camping-car pour la rejoindre là-bas et pour qu'elle puisse lui expliquer ce qui s'est passé. Elle est assez inquiète, hein. Donc, elle raccroche. Ok, vous vous séparez avant de croiser les voitures de police. Donc, les voitures de police ne voient pas un convoi. Le Gabriel corps, il est où? j'imagine, Le corps, il est dans quelle voiture? dans la voiture de Joshua. Ok, et Gabriel? Dans la voiture Dans de la Joshua. voiture de Joshua. Ok. J'imagine que Gabriel baisse la tête quand vous croisez les voitures de police. Bien sûr, ouais. On va se faire le plus petit possible. Dans la Stan voiture, va- Joshua est sûrement encore un peu dans son rôle. C'est bon, la scène s'est terminée, mais si tu veux, il peut encore être un peu dans son rôle. Mais la compulsion se termine. C'est surtout parce que ça l'amuse. D'accord. Vous, va essayer de tenter de rejoindre la direction supposée qu'ils auraient pu prendre une fois dépassé ah, en parlant du corps de Joshua et de Gabriel, euh, une fois vraiment, vous dépassé devez, la police. vous devez vraiment vous séparer et vous disperser le plus Ouais, possible vraiment. pour Ok. éviter d'attirer l'attention des flics. Euh, Je vais juste retourner vers Northfield. Là. ok. Stan va vers Northfield. Needle, il va vers où? Vers Downtown, là où il y D'accord. a mon refuge. D'accord. Flippant. Où il y a un refuge où il y a Le salon le de massage. cercueil. Ouais, dans le salon de massage où D'accord. le cercueil il fait flipper donc. Ouais. Fallon et Dustin vont vers le camping-car. Oui. Ils vont arriver en premier. Parce que c'est pas loin de là où vous étiez. Et Joshua, il emmène où Gabriel et le corps?
Sa voiture d'abord. Vous êtes à l'extrême nord de Ventnor Heights, donc je vous ai dit que derrière vous, il y avait des lagunes, hein. Ouais, dans la lagune. On va Ah les non. charger, on va les charger de ça avant de retourner ailleurs, je pense. Vas-y, je le mets dans ma voiture. Je vais me débrouiller. Merci pour tout. J'imagine que ça a dû être un beau merdier. Ah bah, T'as T'as perçu hein, tout ce qui s'est passé, hein. T'es pas inconscient. D'accord. Ils sont jeunes, ils ont cru tout ce qu'on leur a raconté. À partir de Ils là, ont, je vu devrais des, prendre. ils ont vu des visages, mais Et ensuite, vous faites quoi? Ah, vous êtes plus habitué. Donc, Gabriel est parti balancer le corps dans les lagunes. C'est ça. Et que fait Joshua? Il reste avant de se séparer, Joshua, il aurait voulu demander à Gabriel s'ils avaient des contacts pour acheter des poches de sang. Gabriel, j'imagine qu'il lui répond non. Ah non, pas du tout. Aucun. Ah, tant pis. Partez vers où ensuite? Vous avez maintenant chacun votre véhicule. Joshua et où ira Gabriel après avoir balancé le corps dans les lagunes? Moi c'est le garage de Northfield après. D'accord. Et Joshua? En fait, Joshua, il aurait bien aimé trouver une source de quoi se nourrir et se soigner rapidement. Il peut rester dans Ventnor côté centre-ville, hein. Ah par contre oui, c'est vrai qu'il était grave blessé, je vais peut-être pas le laisser en galère comme ça. Non, Non, mais Gabriel est parti s'occuper du corps. Donc, je considère que vous êtes séparés. Ouais, c'est sûr. Je vais trouver un coin où je vais aller me nourrir sur un SDF ou un truc du genre. Tu pars en chasse, classique. Ouais. Ok. Alors, on va faire les actions les unes après les autres. Donc, on va d'abord s'occuper de la chasse demandée par Joshua. Dans quel secteur il se met à chasser? Alors, il est en véhicule, hein, donc il peut aller dans n'importe quel secteur. Et il serait plus raisonnable de chasser en dehors de Ventnor, vu que ce soir, il y a eu un meurtre d'étudiants dans une des villas de Ventnor. Dans quelle zone il veut aller chasser? Aux alentours, entre Northfield, Pleasantville, dans ces alentours-là. Il faudrait un coin un peu... un endroit où je pourrais trouver... qui pourrait servir de refuge pour des SDF ou un truc du genre. Un coin avec des rues un peu désertes. Je vais tourner en voiture, essayer de trouver un endroit qui pourrait correspondre dans les alentours de Northfield, Pleasantville. Alors, entre Northfield et Pleasantville, il y a Linwood, hein, donc c'est très large l'endroit que tu décris. Oui, en fait, je cherche un endroit urbain où il pourrait être suffisamment sombre, où il pourrait y avoir suffisamment de présence, mais pas trop pour pouvoir chasser. Et c'est en dehors du centre-ville, hein.
Et en dehors du plein centre-ville d'Atlantic City, oui. Ok. Donc, bah, du côté de Northfield, il y a le parc. Et Ouais, il peut y avoir des joggers nocturnes, par exemple. par exemple. Donc, il se gare près du parc, il rentre dans le parc. Hein. Il y a 3 zones, hein, une zone sport, une zone famille et une zone observation de la vie sauvage, de la faune. Il va plutôt dans la zone sport. Oui. Et, et donc, il attend pas longtemps avant de voir un jogger passer. Bon, je vais l'interpeller et je vais Alors, essayer. il a des écouteurs, il est en train de regarder sa montre connectée pour voir ses pulsations, il est concentré dans son truc. Il va pas du tout te calculer, il va passer en plus assez vite, il est dans un rythme soutenu. Ça va être compliqué de lui parler. Mais tu peux l'attaquer, par exemple. Enfin, il t'a pas remarqué, en fait, donc tu peux l'attaquer sans qu'il ne s'y attende. Si je vois que je peux le surprendre, oui, je vais lui sauter à la gorge. Ok, donc c'est Strength plus Brawl. J'ai un bonus quelconque avec la surprise. Il peut pas se défendre, c'est ça ton bonus, donc il te faut un succès pour réussir ta manœuvre. Ouais, mais avec un dé, c'est pas garanti. Alors un coup de sang peut-être, mais après un dé c'est une chance sur deux. Hein. Ah ouais, bah je vais le faire comme ça. Ok. Bah, ça passe. Un succès, ok. Bah tu te jettes sur lui, il s'y attendait pas et tu lui tombes, enfin tu tombes avec le poids de ton corps, tu le déséquilibres, il tombe. Tu te retrouves sur lui. Tu es mort Ouais, je mords. à la gorge. Oui. Ok. Le sang est délicieux. T'es à combien en soif? En 3 de soif. Ah. Alors le sang est délicieux. Les premières gouttes seulement, ensuite il devient insipide. T'es à 3 en soif. Ok, tu veux boire combien de gorgées? Idéalement 2. Il est pris sous l'extase. Tu bois 2 gorgées, ta soif descend d'un niveau. Est-ce que tu continues à boire? Bah, non, sinon je vais le tuer. Bah, je laisse la plaie et je me pars en courant. D'accord. Voilà, il a pris. Alors, tu lui as volé 2 gorgées de sang, donc il est désorienté, il a la tête qui tourne et il sait plus trop ce qui s'est passé. Hein. Il aura du mal à se souvenir de toi. Hein. Ouais, c'est là-dessus que je compte. Ok. Mais bientôt, une joggeuse le rejoint et voilà, prend ses nouvelles, à savoir si tout va bien, ce qui lui est arrivé. Si tu restes sur place, tu peux entendre un peu ce qu'il va dire, mais si tu t'en vas, tu n'entendras plus ce qu'il se raconte. Hein. Non, s'il a des doutes ou quoi que ce soit, je suis pas sûr de pouvoir semer un sprinter, donc Ouais. Ok. Est-ce que il y a d'autres impératifs, d'autres urgences? Stan, Plus de jeu oui, chance? oui. Ouais. Il peut se nourrir en rentrant, en passant par les habitations de Northfield. D'accord. C'est Euh, possible, on va s'introduire dans une habitation de façon discrète. ouais. Oui, c'est faisable, oui.
Donc, ça va être un test de Dexterity plus Stealth. Je vais avec Stealth. Je vais utiliser Fraction. Possible. Effraction, oui, 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 ça marche. Ouais. C'est une Ok. spécialité, c'est Ouais. ça? C'est ça. D'accord. Donc du Ça coup, donnera un dé en plus. Dextérité 4, Stealth, j'ai 2. Ouais. 7D au lieu de 6, ouais, avec la spécialité. Donc 4 Anger, 4D puis 3D. D puis 3D, ok. C'est E4. Attends, c'est un 6. Ah ouais, 4 succès. 4 Attends, succès, c'est bon. six. Tu t'infiltres dans la maison. Alors, c'est pas une maison, c'est un appartement. Et il y a un couple dans l'appartement. Les deux sont en train de regarder un film dans le canapé devant un écran plat dans leur salon. L'homme a l'air d'être un étudiant et la femme a l'air d'être une femme d'âge mûr, la trentaine. Elle a l'air plus vieille que lui. D'accord. Je vais me diriger vers l'homme, ouais. Vers quoi? Vers une des deux personnes, c'est qu'il est la plus près de moi quand je rentre. Ils sont tous les deux dans un canapé, en train de regarder la télé, un film. Est-ce que j'entends est-ce qu'il y a d'autres chambres? Il y a Est-ce une que je chambre vois à des coucher, chambres? parce que là, ils sont dans le salon. Il y a une cuisine, une petite salle de bain aussi. Bon, Les je vais peut-être sanitaires sont ressortir. dans la salle de bain. Je vais peut-être ressortir si je vois rien. S'ils sont éveillés, j'essaie de trouver un autre appart où les gens dorment. Et il va falloir en fait rentrer par effraction dans plein d'appart jusqu'à ce que tu trouves des gens qui dorment. Alors, sinon, tu peux rester caché dans cet appart-là et attendre qu'ils s'endorment. Si je vois un KGB ou une pièce qui... Ouais, pourquoi pas. Ou un placard, tu peux tenter. Sinon, tu peux te rendre invisible. C'est vrai, bah, ils m'ont toujours pas vu, effectivement. Donc oui, je vais tenter un passage invisible. Ok. On va faire un test d'exaltation. La soif n'augmente pas, t'es complètement invisible. Et quand t'es arrivé, c'était la fin du film. Ils vont dans la salle de bain, se brosser les dents, puis ensuite vont se coucher. Alors, le jeune homme reste dans le salon 5 minutes. Il laisse sa compagne plus âgée qu'elle, plus âgée que lui, dans la chambre et puis il respire un peu l'air ambiant. Il se met à la fenêtre en fait et il observe un peu l'extérieur et donc la femme est seule dans la chambre. Mais ça se trouve, elle ne s'est pas endormie de suite. Est-ce que Stan va jeter un coup d'œil? Il peut bouger, Est-ce hein, que- sous forme invisible. Je rappelle. Et quelle heure à peu près? Il est minuit et demi à peu près. D'accord, bah, je vais attendre. Je vais rester planqué le plus longtemps possible et attendre que les deux aillent au lit et s'endorment. D'accord. Bah, le jeune homme va dans la chambre après 5-10 minutes et bientôt le silence est total. Bah, si au bout d'une demi-heure ou une heure j'entends plus de bruit, je vais me diriger vers la chambre de façon discrète. Et bon, vérifier qu'ils dorment bien et après. Il y a une odeur de cannabis qui flotte dans la chambre et les deux dorment à point fermé.
Ça va sur Stan de sentir. Du coup, je vais tenter de mordre l'homme. Au niveau du bras ou au niveau du cou, en fonction de ce qui dépasse du lit ou qui est plus près du rebord du lit. Ce sera plutôt un bras, D'accord, un bras. Très bien. une jambe. Bah, si le premier truc que j'ai près de moi, c'est une jambe, je vais faire ça. Me mordre sur une des veines proéminentes sur la jambe. Ouais. Tu mords l'homme ou la Et femme? L'homme. Ok. Donc, Tu as je vais combien en boire soif? J'ai 4 en soif. On va faire un test contre la frénésie. T'as combien de cases vides de volonté? Alors, j'ai 3 de willpower vide. Donc t'as 5 De dés. volonté. Tu lances 5 dés, difficulté 3 pour résister. D3 pour résister à la frénésie. Ah oui, c'est 5 dés. Ok. Trois succès. Tu te contrôles. Tu veux prendre combien de gorgées? Je vais prendre le lendemain 2 gorgées et je vais Ok. Ta soif refermer. descend de 2 niveaux. Tu lèches la blessure qui disparaît. Et je vais faire pas de bruit en sortant et discrètement aussi, je vais essayer de voir s'ils n'ont pas laissé des bijoux, de l'argent en évidence dans le salon ou dans la cuisine. Ouais, il y a un petit peu d'argent qui traîne dans le salon. Et oui, D'accord, quelques bah, bijoux dans la cuisine. Une paire de boucles d'oreilles dans la cuisine. Je vais ramasser le tout et ressortir de l'appartement, puis me diriger vers mon refuge. D'accord. D'accord. Et que fait Gabriel Eh quand il arrive à Northfield? En fait, je pense qu'il va garer la voiture dans le garage, bien à l'abri des regards et tout. Ouais. Prendre le temps de se nettoyer au garage parce qu'il y a un évier, il y a des chiffons, vêtements de rechange un peu. Ouais. Et s'il a le temps encore dans la nuit, je sais pas, est-ce qu'il peut se concentrer à essayer de soigner ses blessures? Oui, oui, oui. Il est en état de faiblesse, c'est ça? Et ouais, il a envie de se débarrasser de ça. Ouais. Il a combien en puissance de sang? Alors en puissance de ça. Hein, et ok, donc pour un test d'exaltation, il peut soigner une blessure superficielle. D'accord. Vas-y, fais ton jet. Réussi. Ok, donc tu perds une blessure superficielle, ta soif n'augmente pas. Est-ce qu'il veut en soigner une autre? Ouais, je pense qu'il va continuer. Ouais. Bah, refais un test d'exaltation pour une seconde blessure. Cette fois, la soif monte d'un niveau, mais tu perds une seconde blessure. Est-ce qu'il continue? Oui. Il lui reste combien de blessures là? 4 blessures superficielles. Ah, il a 6 cases de santé, Gabriel? Oui. D'accord. Bah, s'il veut, il peut continuer, hein. Tu me dis. Est-ce qu'il Encore une arrête? fois. Ouais, encore un petit coup. Ouais. Que les blessures, tu sais, soient pas trop. Elles sont en visibles. train de se refermer, ouais, petit à petit. Voilà. Parce que 3 blessures superficielles, j'imagine que c'est déjà visible. Oui, Alors 6, ça devait l'être beaucoup, quoi. oui. Alors voilà, on va essayer d'en faire aller un de plus et au moins Allez. rater. Bon, la soif monte d'un niveau, mais il y a encore une blessure qui disparaît. Voilà. C'est la troisième À 3 blessure qui part. Il en reste Voilà. 3. À 3 blessures superficielles, je suis, on va dire, présentable ou critique? Pour être présentable, il faut que Gabriel se lave et change de vêtements. Ouais, c'est ce qu'il va faire aussi, hein, bien sûr. Hein. Bon, Abby est réveillée, hein, et donc elle lui demande si tout va bien. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? ça va le pas. C'est bon. Elle attend qu'il ressorte de la salle de bain une fois qu'il s'est lavé et changé.
Il lui demande ce qui s'est passé. Est-ce que Gabriel lui répond ou pas? Elle lui rappelle que il lui a promis une sortie, une soirée avec elle la nuit prochaine. Oui, 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 il s'en rappelle. Il va lui dire c'est prévu. J'essaie Ouais, d'aller mieux. ok. Je suis un peu Bon, bah, planifié Gabriel par là. se demande si Joshua fait partie de sa famille. Est-ce que Joshua est quelqu'un d'important pour lui? Ben, il est quelqu'un d'important pour lui Au parce niveau de ses que convictions sur la notion de famille, ouais, 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 je pense que quand même il a une notion de c'est quoi la conviction? la conviction sur la famille, c'est toujours protéger sa famille. Toujours protéger sa famille, ouais. Et avoir égorgé Joshua plus tôt là en frénésie, ça va peut-être à l'encontre d'une conviction, non? Complètement. Ouais. Bah il y a une petite flétrissure d'humanité pour ça. Ben, Hum, Sinon, dans le credo du justicier, il n'y a pas quelque chose qui dit de ne pas faire de mal aux innocents? si, si, ne tue jamais Ouais, ouais, d'innocent. il a tué un innocent, là, hein, il l'a Ouais, ouais. vidé de son sang, hein. Mhm. Ça va sûrement à Complètement, ouais. l'encontre d'une de ses convictions, ça, non? Complètement. Ouais, mais il y a une flétrissure de plus. Et donc, bah, la nuit prochaine, hein, s'il ne tient pas sa promesse auprès d'Abby, je rappelle qu'il a la conviction de toujours honorer ses promesses, hein. Et ça pourrait risquer une flétrissure de plus, hein, à son humanité. C'est pour ça que je demandais, il est présentable avec les 3 blessures superficielles de santé? Oui, bah, il a quelques des gratinures et hématomes, quoi, au visage et sur tout le corps, mais les vêtements peuvent cacher la plupart des égratignures et Parfait, des hématomes, quoi. Mais pas parfait. celles qui sont sur son visage. Ok. Et Needle? Est-ce que Pour ce qui Needle... est Nidal, quand il rentre Ouais, dans son refuge flippant, un peu glauque, euh, il va chercher à se soigner lui aussi. ouais. Il l'avait déjà fait rapidement, mais il veut continuer à se soigner une fois qu'il est au calme, c'est ça? Ouais, calmement, ouais. Donc c'est un test d'exaltation pour 2 blessures superficielles en moins, puisqu'il a 2 en puissance de sang. C'est ça. La soif Euh, n'augmente pas et il perd à nouveau 2 blessures. Il lui reste combien de voilà. blessures superficielles? Une. Ok. Il veut Une. l'enlever? J'ai combien en longueur? J'ai deux. Non, je vais éviter. Ok. Je le fais pas demain. Donc ça a pris une vingtaine de secondes pour Ouais. se soigner. Il fait après. Je vais essayer de voir l'heure que j'ai sur le téléphone, quelque chose comme Minuit et ça. demi à peu près. Minuit et demi, bah, j'attends une petite trentaine de minutes, voire même peut-être une petite heure, et après je retourne à l'ordre de Draconis. Tertius Oculus. Ok. Ouais, le temps de souffler un peu, le temps de me prendre un temps pour moi, Peut-être et, se changer parce que t'as des et vêtements déchirés avec les attaques des zombies. voilà, et me changer, voilà. Ouais. D'accord. Et Et, Falan est rejoint par Kima à son refuge. Oui. Donc, Donc, bah,
Kima, elle arrive, elle demande tout de suite si tout va bien, si elle peut, elle peut intervenir, si Falan a besoin d'aide. Donc elle lui explique ce qui s'est passé. Ils se sont rendus donc dans les Ventnor Heist pour aller à la laverie abandonnée parce Ouais. que La- Audit avait dit que se trouvait là Madame Strand, donc il voulait prendre contact avec elle pour lui parler en fait Ah oui, par rapport d'accord. à Ornella. Alors, Kima ne connaît pas Madame Strand, hein, elle n'est pas de la ville, et voilà, elle explique assez honnêtement à Falan que Ouais. ça ne lui parle pas, Madame Strand. Ouais. Je lui explique que de leur côté non plus ils la connaissent pas et ils voulaient juste lui parler par rapport à ce qui se passe, Ouais, par rapport à l'enquête en cours. et elle est devenue Et agressive. voilà, elle les a accueillis avec des zombies D'accord. en les traitant de cannibales vénitiens. Cannibale vénitien, Et, ça parle pas à Kima. C'est pas trop ce que ça veut dire. donc, on n'est pas resté plus longtemps, mais il y a Gabriel qui est resté en arrière et visible. Et donc, il a été. Comme je t'ai dit, il a perdu les pédales. Ouais, Moi, j'ai pu sortir avec Dustin, mais il a été effrayé par tous ces zombies et aussi un espèce de fantôme bizarre. Je peux pas te dire ouais, exactement ce que c'était. ouais. C'était vraiment pas rassurant déjà de base, et puis en plus avec les zombies plus le fantôme là, ça l'a perturbé. Bon, ça, par Euh, contre, Kima, elle comprend que ouais. ça, c'est des pouvoirs de nécromancie, hein. Et donc, cette Et Madame donc Strand est voilà. une Nekata confirmée. Donc elle a pu partir donc avec Dustin sans qu'il soit blessé, mais il est quand même traumatisé, et de son côté, lui, Gabriel, il était parti du côté d'une fête, et puis apparemment c'est pas très bien passé, même s'il semble qu'il a récupéré ses esprits puisqu'il est Effectivement, monté à bord de la voiture avec Joshua, donc de ce côté-là ça semble être réglé, mais il y a la police qui est venue quand on partait. donc ouais, Kima elle conseille à Fallon de faire profil bas parce que si la police a, a vos descriptions, il peut y avoir des avis de recherche en cours. Il y a une partie qui était sous, donc Ouais. qui seront un peu imbibés, je pense qu'ils auront moins de crédibilité. Justin, il complète en expliquant quand même à Kima que il y avait les jeunes qui se sont enfuis de la fête se sont regroupés autour de la voiture de Dustin et ont clairement pu identifier, au moins visuellement, le visage de Fallon et de Dustin. Il est assez inquiet, hein. Donc Kima, oui, ça l'inquiète aussi, ce détail-là. Lui dit que Là, il y a qu'elle des chances verra que en fonction la de... police de Ventnor qu'on recherche, hein. Vu qu'on n'est pas rentré, on est resté à l'extérieur, contrairement... Et Gabriel aussi, hein, il risque d'être recherché. Ouais. Elle va aller un petit peu à part avec Kima Oui, pour pas que Dustin entende. oui. Est-ce que tu auras un moyen ou tu connaîtrais quelqu'un pour un petit peu apaiser Dustin, parce qu'il est un petit peu perturbé avec ce qu'il a eu. Hmm. Voilà. Elle conseille à Fallon de lui laisser du temps pour qu'il digère ce qu'il a vu. D'accord. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc Kima essaie de rassurer Fallon en disant que Dustin sera maintenant préparé à ce genre d'éventualité et ça va forger l'homme en lui. Elle parlait pas de lui faire oublier, mais juste histoire qu'il soit un peu plus calme. C'est tout. Mais si, Peut-être ouais. peut-être lui confier une arme pour qu'il se sente plus en sécurité.
Je verrai si je peux lui en trouver une. Et Joshua, après sa chasse au parc, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer au Tertius, se laver, se changer, D'accord. demander à sa femme de bander les blessures qu'il a au niveau du cou, de manière à ce que ça fasse relativement... Enfin, de manière à dissimuler un peu le truc. Ouais. Bah, Célinda, elle est assez en panique en voyant la plaie au cou, hein. Elle est pas mal bouleversée de voir son mari aussi grièvement blessé, hein. Bah, je vais la rassurer autant que possible, lui montrer que même si ça a l'air grave, Et dans le elle a qu'à miroir, me ça a voir, je l'air suis bien grave, hein. portant. Dans le miroir, Oui. Joshua, il voit clairement que s'il n'était pas un vampire, il n'aurait pas survécu, hein. Il y a un morceau de chair qui a été arraché, quoi. Bon, après, t'as très vite, enfin, ton corps a très vite contrôlé ta vitalité et le sang a assez rapidement cessé de couler, mais ça laisse quand même une plaie à vif, quoi. Et visuellement, c'est moche, donc il a raison de vouloir cacher la blessure par un bandage. Mais donc Célinda va le lui faire, hein. Mais comme elle a ça Et sous je les vais- yeux, ça la choque un peu. Mais elle, Et une fois fait, je vais lui expliquer que pour me soigner, par contre, je vais avoir besoin de me nourrir plus que à l'accoutumée durant les prochains jours. ouais. Eh ben, elle propose à Joshua d'inviter peut-être des clients ou des gens au Tertius pour faire une espèce de soirée de gala et en profiter pour faire ce que Joshua a à faire. Elle peut, sinon, elle propose de donner son sang à Joshua, hein, bien sûr. En tout cas, vous faites passer la nuit ou vous avez d'autres choses Je à vais faire pendant essayer la de nuit? je vais essayer de me soigner des des deux blessures superficielles que j'ai. D'accord. Et si ça fait monter ma soif, je me nourrirai sur Linda avant la fin de nuit. Linda ou c'est Linda? Euh, c'est Linda. D'accord. On a choisi des prénoms trop proches. Ah, ouais. Elle fait un test d'exaltation pour combien il est en puissance de sang. J'ai 1 en puissance de sang. Ok, donc ta soif n'augmente pas et tu as une blessure superficielle qui disparaît. Je fais le deuxième. Ouais. La deuxième blessure disparaît, mais là, cette fois, la soif monte d'un niveau. Et je vais prendre une gorgée à Célinda. D'accord. Il est à combien en soif, là, Joshua? Je viens de monter à 3. Prendre une gorgée à Célinda fait baisser la soif d'un niveau. Et Célinda s'endort après la morsure. Et s'il reste du temps, je vais terminer la nuit sur le bouquin et en Enoquin. Ouais, ok. Enidel est rentré au Tertius Oculus. Il y avait des choses de prévues là-bas? Il aimerait bien revoir le groupe pour discuter ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Vu qu'il est minuit et demi, Ouais. il y a encore un peu de temps, quoi. Ouais, peut-être toquer à la porte des quartiers de Joshua. De Joshua et aussi de Linda, Ok. pour lui faire un petit rapport de ce qui s'était passé, Ok. en long, en large, en travers. Enfin, Un je lui débrief. explique en attendant qu'il arrive, quoi. Ouais, je lui fais Ouais. un débrief en attendant qu'il arrive, quoi. Est-ce que Joshua veut participer? Une fois les blessures pensées, oui.
Oui, oui, refermer une blessure au calme, ça prend une dizaine de secondes. Je pensais surtout à l'aspect, Ah au oui, fait que ces dames aient pensé les blessures de manière à ouais. être présentable. Bon, il est à peu près 1 heure du matin, hein. Mais bon, vous avez encore largement le temps de faire une réunion avec Linda, Needle et Joshua. Tout le monde dort, sinon dans le Tertius Oculus. Donc le débrief est fait. Bah, Linda est, euh, est assez perplexe en entendant la situation que vous avez vécue. Elle demande si ça va aller pour vous deux, pour Needle et Joshua, au niveau de la soif, s'ils ont des solutions pour gérer cette situation. J'ai dit que durant cette soirée, moi, ma soif, m'a pas trop dérangé, mais c'est plus pour les autres qui auraient peut-être dû être un peu limite. De mon côté, ça va. De mon côté, j'ai quelques blessures, hein. Enfin, il va falloir que mon corps se régénère, donc il me faudra boire un peu plus, mais je vais étaler ça sur les jours à venir. Ça devrait aller. Ouais, mais le bandage au cou, quand même, attire l'attention. Bah, Linda peut lui fournir un petit foulard. Je le remercie. Est-ce que la nuit passe ou est-ce que vous avez encore des choses à faire dans cette nuit? En Stan, la nuit passe. D'accord? Pour moi, c'est bon aussi. Ok. Oui, on peut les repasser. Et c'est bon pour tout le monde alors? Oui. Donc, Kima propose à Fallon de repasser la voir le lendemain soir. Elle va rentrer, elle, à sa chambre d'hôtel dans le centre-ville d'Atlantic City. D'accord, donc elle lui dit à demain soir. Ok. L'aube pointe et vous calfeutrez dans vos refuges respectifs, loin de la lumière du soleil, pour éviter une mort certaine. La journée passe et vous tombez dans la torpeur journalière. Puis la nuit tombe, une nouvelle nuit commence et à votre réveil, vous allez tous les 5 faire un test d'exaltation, comme chaque début de nouvelle nuit. Au réveil, pour Joshua, la soif ne bouge pas. Felon, la soif monte d'un niveau. Needle, la soif ne bouge pas. La soif ne bouge pas. Et Gabriel, la soif monte d'un niveau. Une petite question, c'est bien pour les blessures aggravées, c'est pour les soigner de manière classique, c'est pendant la journée 1, il me semble. Oui, c'est une blessure aggravée que pendant le jour, pendant que le soleil est haut dans le ciel. Sauf le rituel de régénération des membres, enfin le rituel d'acupuncture de Needle peut soigner une blessure aggravée de nuit. C'est la seule exception à la règle. Donc j'aimerais me soigner d'une blessure aggravée. Oui. Donc c'est 3 dés d'exaltation pour enlever une blessure aggravée. La soif monte d'un niveau pour Joshua et une blessure aggravée disparaît. C'est noté. Ok.